Aucun danger que je mets du corps, car mon âme joue. Medji, l'Arabian Panther, c'est pour rappeler. Salam. Le concept, c'est le même que sur le premier volume, à savoir inciter les gens à aller plus loin, aller chercher la source des choses et ne pas s'arrêter à une première version. C'est un peu le même concept quoi, en réalité. Maintenant, la grande différence se trouve dans la forme, dans le sens où le deuxième but de ce tableau d'écoute 2, c'est aussi de présenter les artistes du label Djinn Records. Donc à savoir Koto, Brave, Tiamonde et Proof aussi. Quoi. Donc voilà un peu l'état d'esprit. On pourra découvrir quoi comme tel un peu le concept Il n'y a que du concept dans Djinn Records. Toujours il faut savoir une chose, c'est que jamais on sort un CD sans un concept particulier. Ça peut paraître tiré par les cheveux, parfois il y en a qui disent qu'il faut lâcher un peu la pression, mais moi je ne peux pas concevoir la musique comme ça. Je conçois toujours la musique avec un angle d'écriture particulier, avec un concept particulier. Donc de la 1 à la 15, tu auras que du concept. Je suis fait de terre et de sperme, enquêteur, criminel comme... Un morceau comme Trône par exemple qui est dans Table d'écoute, c'est vraiment un morceau coup de gueule que j'ai lâché comme ça. Ou est-ce que je lâche ce que j'ai dans la tête sur le moment, les punchs, là je les trouve sur le moment, il n'y a pas de calcul particulier. C'est un peu un coup de gueule général par rapport à ce qui m'emmerde un peu moi dans le fait que le rap ne soit pas encore reconnu comme une musique à part entière, au fait que certains auditeurs cherchent la petite bête plutôt que de voir l'essentiel qui les réunit sur un artiste en particulier. Bref, c'est un coup de gueule général quoi, et donc là ça donne ce morceau là. Maintenant il y a une phrase dedans qu'il faut retenir qui est très positive, c'est la phrase le rap est mort, vive le rap. Pourquoi c'est très... En fait c'est très positif, tu vois, bien souvent les gens ne retiennent que le rap est mort en fait. Voilà. Et derrière il faut savoir qu'il y a vive le rap, donc c'est vraiment un message optimiste par rapport au rap français aujourd'hui. Moi tu sais je suis très friand de rap français. C'est ma musique de prédilection, c'est celle que je kiffe écouter dans ma voiture, dans mon téléphone, etc. Et c'est important pour moi de vanter les mérites de la nouvelle génération. C'est parce qu'il y a clairement une nouvelle génération, c'est des monstres. Les mecs ils rappent comme des monstres, ça tue, ils choisissent les bonnes prods, ils font les bonnes combinaisons et il faut se porter sur ce genre de rap là. Je pense à Dixon, je pense à Tito Prince, je pense à REDK à Marseille. Il y a tout un tas d'artistes comme ça qui émergent, même s'ils sont là depuis longtemps pour certains. Les mecs, c'est des kickers et c'est les rappeurs de demain, j'en suis sûr. En fait, la phrase, elle est assez ironique, quoi. Quand tu dis le rap est mort, vive le rap, si le rap est mort, Mais c'est une référence historique, en fait, à la base. Ça vient de l'histoire française. À l'époque où on guillotinait les rois, il y avait cette phrase qui avait émergé pour assurer la royauté. Dès qu'on guillotinait le roi, eh ben on disait le roi est mort, vive le roi. Donc vive le nouveau roi, très rapidement, pour éviter que la royauté ne vacille et que ça soit l'anarchie là dans le pays. Donc là, même principe. Il y a une certaine partie du rap qui n'existe plus. Ne focalisons pas sur le passé, passons tout de suite au futur. Et c'est qui le futur? C'est les nouvelles générations là qui sont là, qui continuent à kicker ça et à faire les bons choix artistiques. Okay. Et là justement tu sors encore un autre projet, tu sors beaucoup de projets depuis ces dernières années. T'entends toujours ces critiques sur le fait qu'on taxe ton rap de communautaire, etc. Ouais, j'entends toujours là malheureusement. Mais tu penses que ça vient d'où? Tu penses que quand tu as commencé à rapper, par exemple, en revendiquant ton côté rappeur musulman engagé avec la barre, etc., l'aspect, ça n'a pas joué un peu? Je pense que même si j'aurais fait l'inverse, on m'aurait ramené de toute façon à un rap communautaire. Là je serais arrivé sans barbe, en mode je m'appelle, je sais pas, Jérôme. D'une, je serais passé peut-être indifférent. Et deuxièmement, je pense que tu vois, on serait dans une logique où on finirait par me ramener quand même à mon appartenance religieuse, à mon origine propre. On ramènerait toujours, parce que je suis un peu victime d'une Tariq ramadanisation. En clair, je t'explique, on jette le dévolu sur mon discours en le faisant passer pour communautaire, parce que c'est plus commode de voir Medine dans cette situation-là, en tant que barbu, énervé, ultra engagé, on ne sait pas trop ce qu'il raconte, s'il est pour ou contre certaines choses. C'est plus simple de voir Medine dans cette position-là, parce que voir le véritable Medine, à savoir un mec de quartier qui a réussi à rentrer dans le rap français venant du Havre, qui en plus de ça a monté une société avec ses amis d'enfance, qui aujourd'hui fait vivre une dizaine de familles, qui aujourd'hui a un discours construit, qui remplit les salles de concert, qui en plus de ça arrive à fédérer le rap
de tous les styles sur un morceau là dans le prochain table d'écoute 2, ça fait peur. Ça fait peur de voir Medine comme ça. C'est plus, là c'est moins commode, c'est moins pratique. Donc on préfère dire qu'il est méchant. Justement, t'as pas un peu joué sur ça en sortant des albums comme par exemple Septembre ou Djihad, etc. Tu t'es pas peut-être... J'ai joué de la provocation, mais j'ai enfermé dans la case qu'on a voulu te donner, sans le vouloir, tu vois, inconsciemment. Les cases, en réalité, qui c'est qui les crée? C'est pas les rappeurs là qui les créent. Moi j'utilise simplement les expressions qui aujourd'hui sont jugées subversives. J'utilise les attitudes qui sont jugées subversives pour justement les retourner contre ceux qui les donnent. Et depuis le début, ça a toujours été ça, ma stratégie. Ça a toujours été de prendre des thèmes forts et d'attirer les gens avec peut-être une certaine violence, une certaine provocation, pour au final les amener à mon véritable message. Sauf que certains, ou la plupart, s'arrêtent au premier abord. Voilà, va écouter mes albums, allez écouter mes albums. Tu vas te rendre compte qu'à aucun moment je suis communautaire. Je parle des Indiens d'Amérique. Je parle du Vietnam, de ce qui s'est passé au Vietnam pendant la guerre. Je parle du conflit israélo-palestinien. Je parle de la traite négrière. D'où tu vois un rappeur rebeu qui parle de ça. Tu penses que ça les arrange en fait de réagir? Bien sûr, c'est plus simple de voir Medine dans une posture de mec marginalisé qui ne parle qu'aux musulmans. C'est faux, c'est faux. Aujourd'hui dans mes concerts, tu viens voir, en majorité, ce sont des non-musulmans, en majorité. Et il faut comprendre ça. Il faut arrêter de jeter une fausse définition sur mon rap, sur ma personne. C'est faux. Et c'est le même processus qui se passe pour des gens comme Tariq Ramadan, où on veut faire croire que c'est eux les poseurs de bombes, alors que ces gens-là, ce sont des démineurs. On est dans une position où est-ce que ça bouge un peu plus dans notre pool, à savoir où tout le monde est en train de s'organiser. Parce que aujourd'hui, on a beaucoup les yeux rivés outre-Atlantique vers les États-Unis, où on se rend compte que la poule inférieure, celles qui ne sont pas les gros, c'est-à-dire les Jay-Z, les Eminem, les Dre, en dessous d'eux, il y a toute une catégorie menée par DJ Khaled, tout ça, etc., à travers leurs compiles, etc. Et nous, il faut qu'on puisse être aussi influents que ça, dans le sens où on doit s'organiser, tous les labels indépendants. Je pense à Mac Taylor, Explosif, je pense à Street Skills, je pense à tous les labels indépendants. On peut créer une tendance de sorte à ce que tout le monde se focalise sur nous et qu'on apporte quelque chose, qu'on change la tendance. Bon, en général, de façon individuelle, vous avez tous un peu les mêmes avis, mais vous ne vous mettez pas autour d'une table pour discuter concrètement. Ça va changer, ça va changer. J'ai fait un morceau qui s'appelle Téléphone Arabe, où est-ce que tu as Lafouine, Kenny Arcana sur le même morceau. Tu as Salif, Olkari, Mac Taylor, Tunisiano, Rinka, tous ces gens-là sur le même morceau. C'est bien parce qu'il y a une volonté de se réunir là, à un moment donné. Fini les cases, fini je ne rappe que avec les gens qui sont dans ma catégorie, je ne rappe que avec les gens qui font le même type de rap que moi. Tout ça c'est fini. Maintenant on a un dénominateur commun, on a l'amour de cette musique et il faut le faire savoir aux gens. C'est nous qui pourrissons avant tout le game en quelque sorte. À force de dire le rap est mort, le rap est mort, le rap est mort, j'en ai marre du rap, moi j'ai autre chose à côté. C'est nous qui pourrissons le game. Donc changeons de discours, nous les rappeurs, et le public changera de discours. Tu penses que tu partais de cette petite initiative sur un morceau pour après faire des projets ensemble? Pourquoi pas? Moi je suis très optimiste sur ce rassemblement. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire et on va les faire. Le temps joue contre nous bien sûr, mais je sais que ça va venir forcément parce qu'on arrive à s'entendre le temps d'un morceau. Pourquoi pas on s'entendrait sur le temps d'un album, peut-être même sur le temps d'une collaboration businessment parlant, pourquoi pas? Peut-être pas, tu vois, des projets entièrement avec autant d'artistes, c'est-à-dire avec 8 ou 9 artistes. Mais peut-être que, je sais pas, demain on verra un Lafouine, Olkari, album en commun, on verrait, je sais pas, Medine, Salif, album en commun, tu vois. Ça pourrait se faire et il faut que ça se fasse. Il faut qu'on revienne à un game plus sain où est-ce que tout le monde... Tous dans la même direction. Voilà, et puis surtout on ne s'arrête pas sur le détail qui nous divise. On se réunit sur l'essentiel. Et c'est ça le plus important. Parce qu'au final, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'on est tous des gens qui aiment cette musique, qui vivons de cette musique et on veut faire évoluer nous cette musique. Donc c'est l'essentiel sur lequel il faut se rassembler. En 2 semaines, montre en main, tout le monde a répondu à l'appel, tout le monde était dans une émulation particulière, très participatif, et c'est ça la vraie image du rap français aujourd'hui.
Mais vous êtes réunis autour de quel thème sur le morceau? Il y a un thème spécial ou... Ouais, en fait, le téléphone arabe, c'est le principe de la rumeur qui se déforme. Et là ce principe, c'est... là, je passe un coup de fil à Salif, où est-ce que je lui rappe un couplet, et il reçoit avec des interférences. Donc, il n'entend que les mots subversifs. Et de là, Salif va raconter l'histoire à Tunisiano à Mac Taylor, etc., etc. Donc, l'histoire grossit, prend les proportions, et je te raconte pas la fin, naturellement. Parce que la fin est particulière. Donc voilà, Téléphone Arabe est à l'image de ce que j'aimerais voir moi dans le rap français aujourd'hui. À savoir des gens qui travaillent ensemble, qui se focalisent sur leur qualité, qui essaient de grimper ensemble, qui essaient de se tirer l'un et l'autre et se réunissent le temps d'un morceau. C'est important que les auditeurs de rap français sachent que les rappeurs se font plaisir quand ils vont en studio, quand ils se rencontrent. Quand on est à Davout avec Mac Taylor jusqu'à 4 h du matin à parler du rap français, c'est parce qu'on est passionné par ça et qu'on veut le communiquer aux gens. Quand je parle jusqu'à Pador avec Laouni de musicalité, etc., c'est important, il faut que les gens le sachent. Quand Kenny Arcana me met au parfum sur ses combats, sur ses divers engagements, j'ai envie de grandir moi là-dedans aussi et j'ai envie de le communiquer au public. Donc voilà, il faut que nous, les rappeurs, on change de discours. Il faut qu'on aime notre musique, qu'on rende à notre musique ce qu'elle nous a apporté et que surtout qu'on communique cette énergie au public, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous soutiennent en allant acheter nos albums, à ceux qui nous la soutiennent en venant voir nos concerts. Sachez qu'on n'est pas des bluffeurs, on n'est pas des escrocs, on n'est pas des arnaqueurs. Quand on kiffe ce qu'on fait, il faut que ça se ressente. Et là, je suis dans une période où vraiment, je kiffe ce que je suis en train de faire. Je pense que ces dernières années, ça s'était perdu en plus, cet esprit de solidarité. Ouais, énormément. Ouais, à tel point, tiens, pour la petite anecdote, à tel point que sur le morceau Téléphone Arabe, j'ai téléphoné à Nesbill. J'ai appelé Nesbill, je lui ai envoyé un texto, je lui ai dit viens participer à ce projet que je suis en train de mettre sur pied, Téléphone Arabe. Et faute de planning, ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, il a encouragé le projet, il a remercié, et voilà. Mais pour te montrer ma démarche... Ouais, là c'est parti remise, certainement. Mais pour te montrer ma démarche de je fédère, c'est fini, chacun dans son coin, chacun dans ses cases. On est là, on est légitime, on est tous légitimes dans notre domaine. On a un point commun, c'est l'amour de cette musique. Réunissons-nous le temps d'un morceau. Et oublions un peu tout ce qui fait notre différence, quoi. C'est pas un message de bisounours, c'est simplement ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. J'ai vraiment envie que les auditeurs changent un peu leur mentalité et arrêtent de chercher le petit détail. Le diable est dans le détail toujours, ça sème la discorde. Voyons l'essentiel qui nous rassemble, c'est important. Mais tu penses pas que le fait que les auditeurs cherchent toujours le petit détail, ça vient à la base des rappeurs? Exactement. Comme ils se taclent un peu tous entre eux, l'auditeur lui aussi rentre dans cette... Voilà, les premiers responsables de cette ambiance pourrie, entre guillemets, qu'il peut y avoir sur certains forums, dans certaines discussions, dans certaines émissions, eh bien, c'est nous les premiers fautifs. C'est nous qui avons entretenu ce climat de le rap est mort, c'est dead, moi j'ai autre chose à côté, moi je fais ceci à côté, j'en ai rien à foutre du rap. C'est nous qui avons délaissé cette musique, et après on se plaint que les gens, les amoureux de cette musique, eux aussi aient cette mentalité-là et essaient de trouver le détail. Non, c'est à nous de se faire une grosse remise en question que je me suis faite et que j'essaie de transmettre à mes confrères et aussi aux auditeurs. Et il y a un an aussi, tu me disais que tu ne voulais plus passer sur Sky, mais au final, tu es passé sur Sky de manière détournée avec c'est pas de ma faute, Admiralty et la foule. On a pensé quoi en fait? Tu l'as fait. Je suis rentré par la fenêtre, je suis rentré de force, ça a plus de goût, tu vois. Là, c'est Khanès de rentrer comme ça chez Skyrock. Ça a plus de goût, ça sert à rien, tu vois. Moi, ça m'intéresse même pas, tu vois. C'est même pas, je me suis dit, ah, mortel, ça tue, je vais pouvoir accéder à un public. Ah, ça t'a plus dégoûté qu'autre chose. Le morceau, je l'avais déjà fait depuis super longtemps. Tu sais, tu vois. Franchement, je m'en foutais, j'ai même pas calculé, quoi. Moi, je suis pas un voleur, je vole pas ma place. Je rentre pas par la petite porte par derrière. Si je dois rentrer, c'est face à face. Je rentre avec des arguments, avec une bonne musique, avec ce genre de choses-là. Mais à vrai dire, j'en suis même plus là. J'en ai rien à foutre, moi, clairement. J'en ai rien à cirer. Tu les as mis de côté depuis que... C'est ça, et puis travailler avec ça en moins dans la tête, ça facilite les choses. Tu vois, ça facilite vraiment les choses. Quand tu sais que quand ta maison de disque sait que toi tu veux rien avoir à faire avec Skyrock, c'est beaucoup plus fluide. Tu sais sur quoi calibrer, comment tu vas travailler, qu'est-ce que tu dois faire à côté justement pour enlever cet handicap-là. Parce que c'est un handicap de ne pas passer sur une radio nationale. Bien sûr que c'est un handicap, parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Et la seule alternative pour moi, c'est d'aller sur le terrain en concert, de faire évoluer ma musique différemment.
Mais voilà, moi j'en suis plus là. En fait, toi, c'était une question de fierté que quand Laurent Bouni l'a taxé pour même pas communautaire. Même pas. C'est le point qui t'a... C'est une question de fond, vraiment une question de fond, de principe, d'honneur carrément. C'est là pour aller plus loin. Quand Fred Musa dit dans une interview, je sais pas si Medine pourrait rassembler 3 millions d'auditeurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire clairement, voilà, il n'a pas sa place ici, peut-être même que lui divise les gens. Le slogan I Muslim Don't Panic, il a été remis en cause je sais pas combien de fois dans leur radio. Pourtant ils ont fait un Planète Rap Don't Panic. Laurent Bounot dit clairement que c'est trop communautaire. Voilà, à un moment donné, moi, mon honneur n'est pas d'aller faire le chien-chien à ces messieurs et de dire oui pardon, je vais faire un autre type de rap pour vous plaire, mesdames et messieurs. Je vais m'appeler autrement, je vais changer mon prénom, je vais même changer le titre de mon album. C'est pas les médias qui font la stratégie des rappeurs, faut bien le comprendre. Ça n'a jamais été les médias. Et si les médias commencent à faire la stratégie des rappeurs, et ben le rap est définitivement mort. Mais c'est terminé ça, c'est terminé. Skyrock a de moins en moins d'influence, a de moins en moins de pouvoir. Tout doucement, tous les indépendants vont s'organiser, vont créer la dépression, des forces qui vont nous faire installer comme la tendance à suivre. Comme je te disais, les DJ Khaled, tout ça, etc. Même si eux passent sur des radios nationales, avec ou sans radio, au final, c'est des rouleaux compresseurs. Et c'est ce qu'il faut créer. Il ne faut pas arrêter de bosser. Moi, je vais continuer à sortir des albums de qualité, des albums avec du sens. Et c'est ça mon objectif premier. C'est pas de passer en radio. C'est pas ça mon but. Certes, ton but c'est pas de passer en radio, mais ton but aussi c'est que ton message il soit entendu par le maximum de personnes. Certes, tu le fais à travers tes concerts, à travers tes tournées, mais le fait de se passer d'un gros média comme ça, tu penses pas que ça va à l'encontre d'un de tes messages premiers aussi? Je me passe pas moi de ces médias. C'est eux qui se passent de moi. C'est eux qui se passent de moi. Clairement, moi je me passe pas moi de ces médias. Mais si moi si j'avais le moyen de l'utiliser. Une semaine Planète Rap, etc. Non, moi je vais pas moi. Je vais pas. Tu peux pas insulter mon rap de leur part. Des excuses de leur part. Il faudrait qu'il y ait une grande discussion de fond. Je pense qu'on n'arrivera jamais même à la faire, là, cette discussion de fond. Parce qu'on ne tomberait pas d'accord. On ne tomberait pas d'accord, tout simplement. Et franchement, à l'heure actuelle, c'est pas mes affaires. C'est pas ma priorité de passer en radio. Je m'en bats les reins, moi. Je m'en fous. Je viens de sortir de mon album Table d'écoute 2, j'ai kiffé aller rencontrer les rappeurs chacun dans leur studio. Maintenant ce que je vais kiffer, c'est d'aller rencontrer le public en concert, là directement. C'est ça moi qui me fait kiffer. C'est pas allumer la radio et entendre mon son 24/24 entre deux SMS sur une radio. Ça moi je m'en tamponne. Ce que je veux, c'est aller rencontrer le public, kiffer ce que je fais, faire de la musique de qualité, qu'on me témoigne du soutien parce que je fais de la musique de qualité. Tout simplement, pas parce que je passe sur radio. Moi, le meilleur des compliments pour moi, c'est tu m'as renseigné sur ça, ça m'a fait plaisir, j'ai été me documenter et maintenant j'en sors moins con. C'est pas, hey, j'ai entendu ton son sur Skyrock, franchement mortel, hein. Ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse pas. En fait, même si tu fais des morceaux de qualité, si les projets à cause de la qualité du disque ne sont pas forcément achetés, toi tu penses qu'en faisant des tournées, etc., en te déplaçant sur le terrain, là c'est là où tu vas. On va dire récupérer l'argent que tu as investi sur ton projet et vivre de ta musique, c'est ça? En vérité, voilà, bien sûr qu'on a besoin d'argent pour fonctionner. Mais je te dis sincèrement, moi j'en suis pas là. J'en suis pas là à me dire, faut que je pète le million d'euros. Pas le million, non. Tu vois, il me faut plus d'argent et toujours plus d'argent, etc. Moi j'en suis pas là. Moi je suis dans une démarche où aujourd'hui, je suis un adulte, j'arrive presque à 30 ans, j'en ai 28 aujourd'hui. Je veux absolument laisser quelque chose, créer quelque chose. Modifier, je sais pas, ne serait-ce qu'une partie de la musique, ou installer le rap dans une grande famille musicale qui va permettre peut-être de nous faire évoluer et que tous les autres derrière, ils vont y arriver. C'est peut-être utopiste ce que je suis en train de dire, mais c'est ma vraie ambition. Je veux créer, je veux faire des choses. Et la vraie révolution, c'est la création, c'est ça. Crée, innove, change de style, varie, va chercher d'autres gars, fais des discussions. C'est ça, la révolution elle est là-dedans. Et c'est en rencontrant des gens, moi, que j'ai compris ça. 2010, j'ai pas fait grand chose en termes de rap, j'ai fait quelques featuring et tout, etc. Mais j'ai pris le temps de changer de gamberge. Et c'est important, il faut que les gens le sachent, parce que je veux communiquer ça aux gens. On est dans une démarche positive.